Jésus, prends le contrôle de cette journée. Seigneur, conduis toutes choses au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. On acclame pour les chants. On va aller dans la parole de Dieu. Dimanche passé, on a parlé de l'intimité et du deuxième temple qui est la maison de Dieu. Donc on va toucher ça brièvement, mais on va toucher aussi le troisième point qui est le monde séculier ou la vie active. Amen. Donc, comme vous le savez déjà, je vous ai enseigné que pour obtenir la maturité, il nous faut fréquenter 3 temples. Amen. Pourquoi c'est important pour nous d'obtenir la maturité? Parce qu'il n'y a pas de manifestation véritable de la grâce de Dieu ou des bénédictions de Dieu sans la maturité. La maturité attire les bénédictions de Dieu dans nos vies. La maturité multiplie les grâces de Dieu dans nos vies. Amen. C'est pourquoi la Bible dit un fruit consommé avant le temps nous conduit au chagrin. Pourquoi? Parce que la bénédiction représente un fruit. Directement, la bénédiction représente un fruit. Et tout fruit est consommé quand il est mûr. Amen. Donc tu ne peux pas consommer la bénédiction de Dieu sans qu'il y ait maturité. Amen. Tu ne peux pas jouir pleinement des bénédictions de Dieu sans qu'il y ait la maturité à l'intérieur de toi. Maintenant, pour obtenir cette maturité-là, nous avons besoin de fréquenter 3 environnements précis. Le premier environnement, c'est l'intimité avec Dieu. On peut dire l'intimité avec Dieu. Le deuxième, c'est la maison de Dieu. Et le troisième, c'est la vie active ou le monde séculier. Amen. Donc concernant l'aspect de l'intimité avec Dieu, on a vu dimanche passé, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 39 et 40, la Bible dit que Jésus alla prier selon sa coutume. On peut le dire ensemble, selon sa coutume. Ça veut dire que Jésus priait et c'était une habitude pour lui de prier. Amen. Et je vous ai dit que ce que Dieu attend de nous, c'est que dans ce premier temple-là, qui est l'intimité avec Dieu, dans ce premier environnement-là, c'est qu'on soit assidu et ponctuel. Amen. L'assiduité et la ponctualité te permettent de télécharger efficacement la maturité dans chaque temple ou dans chaque environnement. Parce que dans l'intimité avec Dieu, Dieu va te communiquer un certain type de maturité dont tu as besoin. Amen. Dans la maison de Dieu, il va aussi te communiquer un certain type de maturité dont tu as besoin. Et aussi même dans la vie active. Et ce n'est pas seulement la maturité que Dieu nous donne dans ces environnements-là, mais c'est aussi des bénédictions et des grâces. Amen. Mais à chaque grâce ou à chaque bénédiction est rattaché un certain type de maturité. Et chaque bénédiction aussi sont rattachées à un certain type d'environnement. Il y a des bénédictions que tu obtiens par l'intimité avec Dieu. Il y en a que tu obtiendras par le fait de venir dans la maison de Dieu. Il y en a d'autres que tu obtiendras juste par le fait de fréquenter ce qu'on appelle le monde séculier ou la vie active. Amen. On peut lire Luc chapitre 22. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Directement, lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit: priez. Et je vous ai dit pourquoi c'est la première des choses qu'il leur a dit lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu appelé la montagne des Oliviers. Parce que ce lieu-là, Jésus l'avait réservé ou Jésus l'avait consacré à la prière. Dis avec moi la prière. Amen. Et je vous ai dit dimanche passé que dans les normes, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons un temps précis
auquel il nous retrouve dans la prière, dans l'intimité. Et en plus du temps, il y a aussi le lieu, directement le lieu. Amen. Donc pour développer une intimité profonde avec le Seigneur, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de fixer un temps et tu as besoin de fixer un lieu. Tu peux me dire, mais on peut prier en tout lieu. Oui, on peut prier en tout lieu. Mais même dans ce qu'on appelle des relations amoureuses, deux conjoints ont un endroit particulier où ils ont l'habitude de se retrouver. Ça peut être un jardin public du quartier. N'est-ce pas? Ou bien vous êtes des enfants ici? Ça peut être un jardin public du quartier. Ça peut être en bas de l'immeuble. Ça peut être un couloir. C'est-à-dire que vous pouvez partir au restaurant. Vous pouvez partir vous amuser dans différents endroits. Vous pouvez partir au cinéma. Mais le couloir là, c'est là que vous vous retrouvez beaucoup plus. Amen. Souvent c'est pas le couloir. Souvent c'est juste un banc du jardin. Donc ça fait que demain quand vous n'êtes plus ensemble, quand tu passes devant le jardin, ça te rappelle des choses. Pourquoi? Parce que dans votre relation, c'est le lieu que vous avez fréquenté le plus. Amen. Et c'est pareil, dans notre relation avec Dieu, on peut prier partout. Mais il y a un endroit où Dieu veut qu'on fréquente le plus. Il y a un endroit que Dieu veut qu'on fréquente le plus. Il y a un endroit où Dieu sait que c'est là, s'il nous cherche là seulement il peut nous trouver là. Amen. C'est pourquoi même dans ta maison, là, tu as besoin d'avoir un endroit où tu pries. Tu peux prier partout. Mais il faut que tu aies un endroit précis aussi où Dieu et toi, vous savez que là c'est notre coin d'intimité. Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. C'est notre endroit d'intimité. Ça peut être même un petit coin de ta chambre. Mais là, tu sais que c'est là que tu te mets à genoux chaque jour pour prier. Et la deuxième chose, c'est le lieu. Directement le lieu. Et plutôt le temps, pardon. Le temps, directement le temps. La deuxième chose, c'est le temps. Tu peux prier, la Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire qu'on peut prier en tout temps. Amen. Tu peux être même en train de marcher, aller à la gare de Baka. Tu peux prier en langue dans ton cœur. Tu es en train de prier. On peut prier en tout temps. Mais en plus de prier en tout temps, là, il faut un temps précis où tu sais que tu as rendez-vous avec Dieu. On a 24 heures dans la journée. Dans les 24 heures, là, il faut qu'il y ait un temps précis, même si c'est 10 minutes. Tu sais que chaque jour, à 22h00 jusqu'à 22h10, toi, tu es dans la prière. Quand vous allez commencer à faire ces deux choses que je suis en train de dire, vous allez vous démarquer de la masse. On est tous des enfants de Dieu, mais on n'est pas tous des intimes de Dieu. On est tous des enfants de Dieu, mais on n'est pas tous défavorisés par Dieu. Ceux qui obtiennent la faveur de Dieu, ce sont ceux-là même qui arrivent à attirer son regard vers eux. Mais tu arriveras à attirer son regard vers toi par ta constance dans sa présence, par ton assiduité dans sa présence. L'assiduité révèle le niveau d'amour que tu as pour lui. L'assiduité révèle le niveau d'amour que tu as pour une personne. Quand tu cherches à voir une personne régulièrement, c'est parce que tu lui accordes beaucoup d'intérêt. Amen. Si tu fais 2 semaines sans chercher à voir Dieu dans l'intimité, tu ne lui accordes pas beaucoup d'intérêt. Tu fais 2 semaines sans prier, c'est que Dieu là, il ne t'intéresse pas trop. Et le fait de ne pas accorder beaucoup d'intérêt révèle d'un manque d'amour ou d'une insuffisance d'amour pour la personne en face. Amen. Donc quand tu es profondément amoureux, à un moment donné de la relation, vous avez un endroit où vous vous retrouvez beaucoup. Qui a déjà eu un endroit où on se retrouve beaucoup? Levez bien les mains, je veux voir. C'est 2 personnes seulement, le reste ce sont les enfants. Amen. C'était quel endroit? Il dit, il ne peut pas dire ça. Amen. Mais il y a toujours un endroit. C'est vrai, vous partez partout. Hein. Mais il y a un endroit là où c'est votre coin quoi. Quand il vient te voir, c'est là que vous partez vous asseoir. Quand il vient te voir, c'est là que vous êtes. Amen. Et dans l'intimité avec Dieu,
dans l'intimité avec Jésus, c'est aussi une relation amoureuse là où on a aussi besoin d'un endroit précis. Là où on rencontre Dieu. Un endroit précis donne rendez-vous à Jésus. Amen. Et en plus d'un endroit précis, on a besoin aussi d'un temps précis auquel on sait qu'on a rendez-vous avec lui chaque jour. Amen. Souvent, certains posent des lapins à Jésus. Tu dis, Seigneur, je vais prier chaque 22h30. Mais 22h30, tu es toujours en train de faire autre chose. Mais lui, il est là. La Bible dit, il demeure fidèle. Il ne nous abandonne pas, même quand nous l'abandonnons. Donc, quand tu fixes un temps à Jésus, chaque jour, lui, il est là. Donc, si sur un mois, tu t'es absenté à ce temps-là, sur un mois, il était là. Et il t'a attendu. Maintenant, si toi-même, on te pose des faux rendez-vous, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, ne vous précipitez pas pour fixer un temps. Vous dites, Seigneur, chaque jour, je vais prier à 21h30. Parce que quand tu fixes là, il faut savoir qu'il sera là à chaque fois à 21h30 pour t'attendre. Et à chaque fois que tu manques ce temps-là, c'est un manque de respect vis-à-vis du Seigneur. Et c'est un manque d'amour vis-à-vis de lui. Et il est à l'heure. Amen. Donne-moi un puissant amen. Donc dans ce premier temps qui est l'intimité avec Dieu, deux choses que le Seigneur veut qu'on développe, c'est l'assiduité et la ponctualité. Il faut que tu sois assidu. On dit Jésus, il alla à la montagne, Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume, dis avec moi, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Amen. Selon sa coutume, ça veut dire selon son habitude. Donc la Bible pouvait nous dire Jésus alla à la montagne des Oliviers. Mais l'information selon sa coutume est une information importante pour toi et pour moi. Pour nous montrer que Jésus là avait l'habitude de prier. Il priait partout, c'est vrai, mais il avait l'habitude de prier dans un lieu. À la montagne des Oliviers. Dis avec moi, la montagne des Oliviers. Il y a quelque temps, quand je méditais ce verset-là, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'il priait beaucoup à la montagne des Oliviers qu'on utilise l'huile d'olive pour prier pour les gens et puis à l'onction dedans? Parce que peut-être la présence de Dieu à la montagne des Oliviers est rentrée dans les olives et aujourd'hui on utilise l'huile d'olive qui agit et l'onction agit au travers de ça. Amen. Peut-être que c'est la raison. Mais la montagne des Oliviers, directement la montagne des Oliviers, était le lieu là où Jésus avait rendez-vous constamment et régulièrement avec Dieu le Père. La montagne des Oliviers était le lieu là où Jésus avait rendez-vous chaque jour avec Dieu le Père. Donc nous pouvons prier sans cesse. Nous pouvons prier partout. Mais il faut que tu aies un endroit précis où tu te retrouves avec Dieu chaque jour. Ça peut être dans ta chambre. Ça peut être dans un petit coin du jardin à la maison. Ça peut être même devant ta porte à la maison. En tout cas, là où tu peux te retrouver avec Dieu, il faut fixer un endroit où vous vous retrouvez chaque jour. Même si c'est 10 minutes. Amen. Et en plus de fixer l'endroit, il faut fixer un temps. Il faut fixer un temps. Même quand tu appelles quelqu'un et puis tu dis, on va se voir. La personne va te demander, on se voit où? Et on se voit à quelle heure? Dis-moi, on se voit où? Et on se voit à quelle heure? Amen. Donc souvent quand tu chantes, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. On se voit où et on se voit à quelle heure? C'est la question que le Seigneur va te poser. Parce que tu es partout à la fois. Donc quand tu lui dis tu veux le voir, il va te dire ma fille, on se voit où? Quand tu dis je veux te voir, il va dire mon fils, on se voit où? Et on se voit à quelle heure? Seigneur, interviens dans ma situation. Il va dire ma fille, c'est où on va se rencontrer pour que j'intervienne dans ta situation. Mais il n'y a pas de lieu. Quand Jésus voulait rencontrer Dieu le Père pour des choses importantes, il partait à la montagne des Oliviers. Et là, à quelques heures de son arrestation pour aller à la croix, il est allé là-bas encore pour parler avec Dieu. On dit après être sorti, il alla selon son habitude à la montagne des Oliviers.
Et ses disciples le suivirent. Dis avec moi, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tu vas voir que peut-être c'était une des premières fois auxquelles il partait à la montagne des Oliviers avec ses disciples. Donc quand il est arrivé là, dans ce lieu avec eux, la première chose qu'il leur a dit, priez. Pourquoi? Parce que ce lieu est un lieu de prière. Directement, ce lieu est un lieu de prière. Et regarde-moi et dis-lui, est-ce que tu as un lieu de prière? Amen. Il ne te dit pas d'avoir un lieu où tu mets les bougies, tu fais des trucs. C'est pas magie. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas dans les bougies. Bref, excusez-moi. Directement, le Saint-Esprit n'est pas dans les bougies. Bon, c'est une vérité, hein. Amen. C'est une vérité aussi qui peut déranger beaucoup de personnes. Mais la vérité rend libre. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Parce que si la vérité t'a pas rendu libre, tu seras dépendant de certains objets. Tu seras dépendant de certaines choses. Et le jour où tu n'as pas l'objet à proximité, tu vas te dire, ah, c'est que Dieu ne peut pas m'écouter. Je ne peux pas avoir accès à Dieu. Pourtant, ce n'est pas l'objet qui nous donne accès à Dieu. C'est Jésus qui nous donne accès à Dieu. Amen. Donne-moi un puissant amen. Donc, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Jésus leur dit prier. Pourquoi? Parce que ce lieu était un lieu de prière. Amen. Tu as besoin d'avoir un lieu de prière. Si c'est ta chambre, si c'est au salon, si c'est, je ne sais pas, au terrain de ton quartier, même dans les toilettes, mais tu as besoin d'avoir un lieu de prière. Un lieu où tu vas rencontrer le Seigneur. Un lieu où tu t'éloignes de tout le monde et puis tu vas, tu dis Seigneur, je suis là. Je suis venu te parler. Je suis venu t'expliquer ma journée. Je suis venu te parler concernant mes études. Je suis venu te parler concernant ma famille. Un lieu, directement un lieu. Amen. Donc quand vous avez un lieu et quand vous fixez un temps, il faut maintenant décider d'être assidu et être ponctuel. L'assiduité est rattachée au lieu. La ponctualité est rattachée au temps. Amen. Et si vous voulez gagner en maturité dans l'intimité avec Dieu, il faut fixer un lieu, mais il faut aussi fixer un temps. Celui qui prie par émotion ou par inspiration ne sera jamais intime. Tu pries par émotion, tu pries par inspiration. Dès que tu as un petit rembat, tu sais que tu dois prier. Le jour où il n'y a pas de rembat, bon, tu ne pries pas, tu vis ta vie. Quand ton argent diminue un peu, tu es devenu un peu galère, tu sais que tu dois prier. Par les 2 jours là, tu n'as pas trop de jet. Ou même peut-être à l'école ça ne va pas trop. C'est là que tu sens que tu dois prier. On ne prie pas parce qu'on sent, on prie parce qu'on doit prier. La prière n'est pas une sensation, la prière est un devoir. Amen. On ne prie pas par émotion, on prie par l'esprit. Et l'esprit nous affirme que la prière est un devoir. Et c'est parce que l'esprit nous affirme que la prière est un devoir qu'il est écrit prier sans cesse. La prière est l'oxygène de l'enfant de Dieu. De toute façon, tu aspires et tu expires. C'est comme ça que tu dois prier régulièrement. Amen. Donc un enfant de Dieu qui ne prie pas se prive de l'atmosphère qui va le faire vivre. Le manque de prière attire la mort spirituelle. Mais la prière attire la vie. La prière te remplit de l'esprit de vie. Mais le manque de prière attire la mort spirituelle dans ta vie. Et tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu vas sentir que 2 jours là, ça ne va pas. Tu n'es plus trop épanoui. Tu n'as plus trop de paix à l'intérieur de toi. Parce que tu ne pries pas. Quand des situations vont venir, tu seras là et puis tu seras confus. Tu seras là et puis tu as peur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comment? Tu es paniqué. Mais parce que tu ne pries pas. Quand tu pries là, même quand les situations viennent, tu sais comment les gérer. Parce que dans la prière, le Saint-Esprit te remplit. Mais il te remplit aussi d'un esprit de sagesse qui te dit comment gérer les situations de ta vie. La plupart des fois, quand les situations arrivent et puis tu es beaucoup paniqué, c'est dans des périodes dans lesquelles tu ne pries pas trop. Sinon, si tu as prié le matin
et que vers midi ou vers 14h, une situation vient, tu vas te rappeler de ce que l'Esprit t'a dit le matin. Tu vas te rappeler de ce que tu as ressenti dans la présence de Dieu le matin et tu seras calme. La plupart des fois, quand nous sommes agités, c'est parce que nous sommes déconnectés de la présence de Dieu. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Le vent est venu, la tempête est venue, l'eau commençait à couler dans la barque. Ils étaient agités, ils étaient paniqués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déconnectés de Christ, malgré qu'ils étaient proches de lui. Tu peux être proche de quelqu'un et puis ne pas être connecté à la personne. Tu peux être proche de quelqu'un et puis ne pas être connecté à la personne. C'est quoi j'appelle être connecté à la personne? C'est être connecté à l'esprit de cette personne. C'est comprendre l'esprit de cette personne. Comprendre comment cette personne fonctionne. Tu peux être proche de moi sans me connaître. Et les disciples étaient proches de Jésus dans la barque sans le connaître. C'est pourquoi ils ont commencé à paniquer. Et ils étaient tous étonnés qu'il se réveille et puis il calme le vent et la tempête et puis tout se calme. C'est que vous ne le connaissez pas. Vous marchez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais vous marchez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes pas intime. Vous n'êtes pas intime. L'intimité vous permet de gagner un temps dans votre destinée. L'intimité vous permet de contourner les pièges du diable contre vous. Directement l'intimité. L'intimité vous permet de saisir les grâces que Dieu vous réserve. Mais si vous n'êtes pas intime, vous allez rater beaucoup de choses. Et pour être intime à Dieu, il faut deux choses. Il faut te fixer un lieu, mais il faut aussi te fixer un temps. Directement un lieu et un temps. Amen. Et quand vous fixez le lieu, assurez-vous d'être assidu dans ce lieu. Quand vous fixez le temps, assurez-vous d'être ponctuel dans ce temps-là. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être assidu et puis tu viens en retard. Tu as dit à Jésus, je vais prier chaque jour à 22h00. Et puis tu viens à 22h30. Tu es impoli. C'est de l'impolitesse spirituelle. C'est un manque de respect. Tu dis, Saint-Esprit, chaque 22h30, je suis là pour toi. Et toi, tu viens à chaque 22h00, pardon, je suis là pour toi. Et tu viens à 22h30, 30 minutes de retard. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si le président de la République t'invite, tu vas aller au moins 2 heures avant. Si on t'invite à la présidence, tu vas aller au moins 2 heures avant. Tu es déjà au plateau. On t'a dit 9 heures, mais tu es déjà au plateau, même vers 6h30, tu tournes un peu dans le plateau. On dit le président t'invite. À 6h30, tu es déjà au plateau. Malgré que le rendez-vous c'est à 9 heures. Mais pourquoi avec Dieu vous ne considérez pas? Pourquoi quand vous dites 22 heures à Dieu, vous êtes là à 23 heures? Tu es impoli. Quand vous fixez un temps à Dieu, respectez ce temps-là. Soyez ponctuel. L'intimité là, c'est entre vous et Dieu. Il n'y a pas quelqu'un au milieu pour te dire, ah, tu n'as pas été à l'heure. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous êtes ponctuel dans l'intimité avec Dieu, ça montre que vous êtes des personnes responsables. Et quand vous n'êtes pas ponctuel dans l'intimité avec Dieu, ça montre que vous êtes des irresponsables. Pourquoi? Parce que là, c'est toi. Ça t'engage, toi seul. C'est entre Jésus et toi. Quelqu'un ne doit pas venir te dire, non, comme tu as dit, tu pries à 22h00, pourquoi tu pries à 22h30? C'est pas son problème. Pourquoi? Parce que c'est entre lui et toi. C'est vous deux, vous avez fixé le rendez-vous. Mais sache que quand tu lui dis 22h00, il est là à 22h00. Et puis tu le fais attendre pendant 30 minutes. Est-ce que tu peux faire attendre le président pendant 30 minutes? Donc vous voyez, souvent on fait des petits péchés comme ça. On ne sait pas que c'est péché, mais c'est vrai péché même qu'elle a. Donne-moi un puissant amen. Donc l'assiduité est rattachée au lieu, mais la ponctualité est rattachée au temps. Et si vous voulez devenir de véritables intimes de Dieu, fixez-vous un lieu et fixez-vous un temps. Ça va faire que quand le ciel va vous chercher, on sait que à ce lieu-là et à ce temps précis-là, on peut vous trouver. Et vous allez constater une accélération dans beaucoup de domaines de vos vies. Mais quand tu pries par émotion,
Tu pries par inspiration. Donc je le sens que je dois prier un peu. Je sens que je dois prier. Non. Chaque jour, on a 24 heures. Dans 24 heures, là, tu peux décider de prier à 1 heure. Tu peux décider de prier à 2 heures. Tu peux décider de prier à 18 heures, à 19 heures, à 14 heures, à midi. L'avantage entre nous et les musulmans, c'est que nous-mêmes là, chacun dans son intimité fixe un temps avec Dieu. Et chez nos cousins, là, on leur impose des heures. Mais on ne va rien t'imposer parce qu'on juge que tu es responsable. On juge que tu sais l'importance de l'intimité. Donc c'est un Dieu et toi. Regarde mon voisin, dis-lui c'est un Dieu et toi. Mais sois ponctuel et assidu. Amen. Luc chapitre 18 verset 1 à 8. On a vu l'histoire de la femme qui est venue voir le juge unique. On dit elle venait chaque jour pour réclamer ce qui lui était dû. Au point où le juge dit elle m'importune trop, elle m'agace, c'est mieux que je lui donne ce qui est à elle. Et la Bible dit, au début on te dit que Jésus leur donna cette parabole là. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier toujours. Amen. Donc Jésus leur explique cette histoire de cette femme là pour montrer aux disciples qu'il faut prier toujours. Amen. Donc parce que cette femme là venait chaque jour dans la présence du juge, le juge dit elle m'agace trop, je vais lui donner ce qu'elle veut. Quand tu es assidu dans l'intimité, Dieu te donne tout ce que tu veux. Quelqu'un m'a pas compris. Je dis quand tu es assidu dans l'intimité, Dieu te donne tout ce que tu veux. Tu peux me dire non mais moi je suis assidu et puis je ne vois rien. Tu es sûr que tu es assidu? Est-ce que tu es sûr? Et est-ce que tu as fixé un temps et puis tu es ponctuel à ce temps-là? Les amis, ce genre d'attitude-là touche le cœur de Dieu. C'est-à-dire tu as fixé un lieu, tu es assidu, chaque jour tu es là, et puis chaque jour tu es là à l'heure. Le ciel ne peut pas te refuser des choses. Le ciel ne peut pas te refuser des choses. Je te le dis de la part du Saint-Esprit. Le ciel ne peut pas te refuser des choses que tu vas demander. Parce que chaque jour, le ciel voit que dans les 24 heures qu'il te donne, et puis te donne un souffle de vie pendant ces 24 heures, dans ces 24 heures-là, tu es là à un lieu précis et un temps précis chaque jour. Les anges même se lèvent pour toi. Le ciel ne va rien te refuser. C'est parce que nous manquons d'être assidus, ou alors nous manquons même souvent d'être ponctuels, que parfois les choses sont lentes. Sinon quand tu es assidu, tu es ponctuel là, Jésus te parle face à face. Jésus te parle face à face. Moïse respectait ses temps d'intimité avec Jésus. Moïse respectait ses temps de rencontre avec Dieu. Quand il a rendez-vous avec Dieu, il laisse le peuple et puis il va sur la montagne. Le temps qu'il doit passer là-bas, il passe ce temps et puis il revient. C'est dans ça, quand il revient, ils se sont fait d'autres dieux. Des gens aussi très distraits. Vous avez eu un bon berger, un bon bishop comme Moïse. Il s'en va en retraite juste 5 jours seulement. Vous, on revient net là. Chacun est devenu bishop. On prend une statue, on dit bon, voici notre nouveau bishop qu'elle a la statue. Moïse respectait ses temps d'intimité. Il partait à la rencontre du Seigneur. Vous devez avoir un lieu où vous priez. Vous devez avoir un lieu où vous priez. On n'a pas dit que ça veut dire que c'est uniquement là que je dois prier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut faire la part des choses aussi. On n'a pas dit que c'est uniquement là que tu dois prier. Mais là, c'est le lieu d'un rendez-vous à une heure précise. Amen. Et maintenant, tu peux me poser la question, mais si j'ai ce lieu-là et que je pars en voyage pour 1 mois. Quand tu pars en voyage pour 1 mois, dis au Seigneur, dans mes 1 mois dans cet endroit-là, voici le lieu où je te donne rendez-vous pendant ces 1 mois-là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. Quand tu vas développer ces choses, tu vas obtenir la faveur de Dieu. Je prie que la faveur de Dieu soit sur toi au nom de Jésus.
La Bible dit dans Luc chapitre 2 verset 37, Anne demeurait dans le temple, servant Dieu, et elle était dans la prière. Dis avec moi, Anne demeurait dans le temple. Luc chapitre 2 verset 37. Anne demeurait dans le temple servant Dieu, et elle demeurait aussi dans la prière. Dans la prière et dans le service. Et aussi, voilà, restée veuve et âgée de 80 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour. Directement nuit et jour. Dans le jeûne et dans la prière. On dit quoi? Anne ne quittait pas le temple. Anne ne quittait pas la maison de Dieu. Et elle servait Dieu nuit et jour. Aujourd'hui, là, on ne va pas te demander de rester dans la maison de Dieu du lundi jusqu'au dimanche. Nuit et jour. Mais quand on te dit dimanche seulement, sur 7, il faut être là dans la maison de Dieu. Un jour sur 7. Anne, on dit, elle était là quoi? Elle ne quittait pas le temple, elle était là nuit et jour. Tu as dit quoi? Anne était au chômage. Elle n'avait rien à faire. Peut-être qu'elle était consacrée à ça. Toi, tu n'es pas consacré à ça. Mais on te dit juste que sur 7 jours, il faut être là un seul jour. Dites-moi un seul jour. Sur 7 jours. Mais ce un seul jour là, on doit te forcer à venir. Un seul jour, on doit te forcer à venir. C'est-à-dire que quelqu'un te dit, tu dis tu m'aimes. Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Tu dis oui, je t'aime. Et la personne te dit, si tu m'aimes vraiment, consacre-moi juste un seul jour sur tes 7 jours. Et quand un jour là vient, tu trouves beaucoup d'occupations, beaucoup d'excuses. La conclusion, est-ce que tu aimes cette personne? Non. Donc vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous n'honorez pas les rendez-vous avec lui dans sa maison. Anne ne quittait pas le temple. Elle demeurait nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu l'a exaucé. Anne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, Dieu l'a exaucé. Pourquoi? À cause de l'assiduité. À cause de l'assiduité. Donc il y a de grands exaucements où les plus grands exaucements de ta vie seront rattachés à l'assiduité. L'assiduité dans la maison de Dieu ou l'assiduité dans l'intimité. Ou même les deux. Amen. Donne-moi un puissant amen. Amen. Touche ton voisin. Dis-lui sois assidu. Amen, amen. Donc Anne ne quittait pas le temple. À chaque fois que je vous ai expliqué dimanche passé, à chaque fois que tu quittes le temple ou à chaque fois que tu es absent, il y a des choses que tu manques. Il y a des choses que tu rates. Moi souvent ça me fatigue quand par exemple il y a eu un programme, un culte ou un programme en semaine et j'ai prêché sur un truc et puis quelqu'un m'écrit après et la personne n'était pas là et puis la personne va m'expliquer un problème de sa vie actuelle qui est rattaché à ce qu'il a expliqué. Ça m'énerve hein? Mais comme je suis obligé de t'aider, je le fais, mais ça me fatigue. Parce que si tu avais été là, tu allais comprendre et tu n'allais même pas venir me poser la question quand la situation allait venir dans ta vie. Tu allais gérer en fonction de ce que tu as écouté pendant l'enseignement. Amen. Donc, la même manière dont la Bible dit à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit aussi sa grâce, à chaque jour suffit son message. Donc, quand tu rates un seul jour sur les 7 jours, il y a quelque chose de ta vie que tu as raté comme ça. Dans cette saison, si Dieu vous enseigne sur l'assiduité et la ponctualité, c'est qu'il est sur le point de vous visiter dans des domaines précis. Des domaines précis, là où vous aurez besoin d'être assidu et d'être ponctuel. Donc quand il va vous visiter et que vous n'avez pas écouté ce genre de message là, vous allez faire l'erreur de ne pas être assidu et puis on va vous renvoyer. La Bible dit Dieu fait toutes choses pour un but. Les messages, je ne me réveille pas matin. Bon, aujourd'hui, dimanche, il venu, il a dit quoi même. Et puis, il invente un thème. Et puis, bon, je viens et il raconte ma vie. Non.
Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux leur dire? S'il faut lui poser la question sur plusieurs jours, je lui pose la question sur plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'il me dise. Amen. Mais quand il dit là, c'est parce qu'il veut faire un truc précis dans ta vie. Mais quand il constate que tu quittes le temple, tu es là de temps en temps, il y a des choses que tu rates. Il y a des choses que tu rates. Quand tu regardes dans ta vie là, tu vois que tu as beaucoup de besoins, non? Tu as beaucoup de besoins, non? Regarde, demande-lui s'il a beaucoup de besoins. Dis-lui si tu as beaucoup de besoins, sois là. Amen. Donc de la même manière dont tu as beaucoup de besoins là, c'est comme ça que tu as besoin de beaucoup d'enseignements aussi. Parce que chaque enseignement est une réponse pour toi, pour chaque besoin que tu as. Chaque message que Dieu te donne est une réponse pour chaque besoin que tu as. Chaque atmosphère de la présence de Dieu est une réponse pour chaque besoin que tu as. Le jour où tu as besoin de consolation, Dieu peut rentrer dans un message. C'est-à-dire, il peut être en train de prêcher sur la ponctualité. Et puis dans la ponctualité, il va rentrer dans un message qui va te consoler. C'est dans sa présence, dans la maison de Dieu, que vous recevez ce dont vous avez besoin. Mais sauf que Dieu bénit abondamment ou surabondamment ceux qui sont assidus et ponctuels. Parce que Dieu considère que ceux qui sont assidus et ponctuels le considèrent beaucoup et l'aiment beaucoup. On peut savoir parmi vous ici qui aime beaucoup le Seigneur et qui a un niveau d'amour encore pour l'instant où il se cherche un peu. C'est maintenant que tu apprends à l'aimer. On peut le savoir juste par certaines attitudes que tu as. Juste par certaines attitudes que tu as, on peut savoir même si c'est maintenant que vous apprenez à vous connaître. C'est-à-dire la relation n'a pas encore bien commencé, vous apprenez à vous connaître pour le moment. Le Seigneur et toi. On peut savoir. Donc tu as vraiment besoin de développer ces vertus-là pour toucher le cœur de Dieu. En fait, c'est des vertus qui touchent profondément le cœur du Seigneur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc quand toi tu commences à le faire là, tu te distingues du lot. Tu te distingues de la masse. Si on dit il y a 20 000 chrétiens en Côte d'Ivoire, dans les 20 000 chrétiens là, je vous assure, pas plus de la moitié sont intimes. Même pas un tiers. Pas plus de la moitié sont assidus dans la présence de Dieu. Aiment Jésus de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme. Donc quand toi tu commences à développer ces choses-là, tu attires automatiquement le regard du Seigneur sur toi. Et le regard du Seigneur sur toi, c'est la faveur du Seigneur sur toi. Je prie que tu sois favorisé dans cette saison au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un puissant amen. On va aller dans Proverbe 29, verset 19. Proverbe 29, verset 19. Donc le troisième environnement dans lequel tu dois être pour grandir en maturité et obtenir les grâces que Dieu veut t'accorder, c'est le monde séculier. On peut le dire ensemble, le monde séculier. Ou la vie active. Amen. Proverbe 29, verset 19. Bon, verset 18. Verset 18, pardon. La Bible dit, verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, dis avec moi, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Il y a une autre version dans la version Martin Bible. La Bible dit, lorsqu'il n'y a point de vision, dis avec moi, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Concernant l'aspect du monde séculier, ce que vous devez savoir, c'est que toute entité a des lois et des principes. Toute organisation a des lois et des principes. Dis avec moi, toute organisation a des lois et des principes. L'école dans laquelle tu es a des lois et des principes. L'école dans laquelle tu es là s'attend à ce que tu sois là à des jours précis et à des heures précises. L'école dans laquelle tu es s'attend à ce que tu aies un certain type d'attitude.
Donc on va vous donner ce qu'on appelle le règlement intérieur. Voici comment on se comporte dans cette école. Voici comment vous devez faire les choses. Amen. Donc il y a des lois et des principes à l'école. L'entreprise dans laquelle tu veux travailler a des lois et des principes. Amen. L'école dans laquelle tu es a des objectifs pour tous les étudiants. L'école dans laquelle tu es a des objectifs pour tous les élèves. L'entreprise dans laquelle tu es a une vision. L'entreprise dans laquelle tu es a des lois et des principes. Il y a des choses qu'on peut se permettre de faire dans l'entreprise, c'est écrit. Et il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre de faire, c'est aussi écrit. Amen. Donc toute organisation a des lois et des principes. Et dans le monde séculier, parmi les lois et les principes du monde séculier, il y aura la loi de l'assiduité. Directement la loi de l'assiduité. Il y aura aussi une autre loi, la loi de la ponctualité. Directement la loi de la ponctualité. Il existe des entreprises où, quand tu arrives le matin, tu dois mettre ton doigt sur une petite machine et ça montre à quelle heure tu es arrivé. Pourquoi? Parce que dans cette entreprise-là, il y a la loi de la ponctualité. Ça montre à quelle heure tu es arrivé, mais ça ne montre pas seulement à quelle heure tu es arrivé. Si tu as mis ton doigt lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu n'as pas mis ton doigt, on sait que jeudi, tu n'es pas là. Donc ça montre aussi la loi de l'assiduité dans cette entreprise. Amen. Même dans ton école, si tu es élève, on fait appel. Vous répondez, monsieur, présent, monsieur, absent, monsieur, présent. C'est l'assiduité. Donc dans vos écoles, il y a aussi la loi de l'assiduité. Dans vos écoles, il y a aussi la loi de la ponctualité. Tu viens en retard pendant que le prof est déjà en train de parler. Il va t'observer, il peut ne rien dire, mais il a retenu ton visage. Tu fais ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le jour, elle est note là. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Donc, dans la vie active, dans le monde séculier, il y a cette loi-là. Si tes responsables au travail t'attendent à une certaine heure et tu viens avec des minutes de retard, on t'observe, on note. Souvent quand vous venez nous voir, nous les pasteurs, non, on m'a renvoyé au travail là-bas, vous n'expliquez pas que vous arrivez en retard. Non, les gens ne m'aiment pas là-bas. Je sens que les gens ne m'aimaient pas là-bas, c'est pourquoi on m'a dit de partir. Mais quand on fouille bien, on voit que tu es arrivé en retard. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps, mais de temps en temps, tu te permettais d'être en retard, comme si c'est l'entreprise de ton papa. Quand on fouille bien, on voit que de temps en temps, tu t'absentais. Et puis c'est toi, tu connais tous les médecins de Côte d'Ivoire pour avoir les papiers, pour expliquer pourquoi tu étais absent. Et les mêmes médecins aussi, eux aussi souvent qui sont possédés, te donnent les papiers. Pourtant ils savent que tu n'étais pas malade. Eux-mêmes ils ont besoin de délivrance. Quand vous déshonorez la loi de l'assiduité, vous êtes en train de déshonorer le chef établi sur ce domaine-là. Et le premier chef établi sur ton domaine séculier, c'est Dieu. C'est même pas d'abord ton patron. C'est même pas d'abord tes professeurs. C'est Dieu. Donc quand tu t'absentes parce que tu veux là, tu es en train de déshonorer Dieu. Donne-moi un puissant amen. Éphésiens chapitre 6 verset 5. Donc dans le proverbe qu'on a lu tout à l'heure, on dit lorsqu'il n'y a pas de vision, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de règles, le peuple est sans frein. C'est-à-dire chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Et dans le monde séculier là, il y a des règles. Tu ne peux pas te permettre de faire ce qu'il veut. Dans ton école là, il y a des règles. Tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Et on dit bienheureux celui qui observe les lois ou les règles établies dans ces domaines-là. Donc tu seras heureux dans ton travail quand tu vas observer les règles établies dans ton travail. Tu seras heureux dans ton école lorsque tu vas observer les règles établies dans ton école. Mais quand tu commences à faire ce que tu veux, tu seras malheureux. Tu ne seras pas épanoui dans ce que tu fais. Donne-moi un puissant amen. Et comme je vous ai dit, quand vous ne respectez pas la loi de l'assiduité ou même la loi de la ponctualité, vous n'êtes pas en train de déshonorer vos patrons ni vos professeurs, mais vous êtes d'abord en train de déshonorer Dieu. La Bible dit serviteur, dis avec moi serviteur. Obéissez à vos maîtres selon la chair.
avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. Donc, obéis à tes professeurs et être à l'heure au cours. C'est pas d'abord au professeur que tu obéis, mais c'est à Christ que tu obéis. Obéis à ton patron et être à l'heure au travail, être assidu au travail. C'est pas d'abord au patron que tu obéis, mais c'est à Christ que tu obéis. Parce que ici, dans la parole de Dieu, Paul assimile ton obéissance à tes maîtres selon la chair à l'obéissance à Christ. Amen. Et ça signifie qu'en obéissant à tes maîtres, c'est d'abord à Christ que tu le fais. C'est d'abord vis-à-vis de Christ que tu le fais. Si ton respo à l'église dit venez à 7h20 et tu ne viens pas à 7h20, tu n'es pas en train de manquer de respect d'abord au respo. Tu es en train de manquer d'abord de respect à Jésus lui-même. Amen. Donc on dit obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. C'est-à-dire qu'il faut être zélé même pour faire ce qu'on te dit de faire. Il faut être zélé pour obéir aux lois. Mais on dit dans la simplicité de votre cœur. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec amour. Parce que quand tu ne le fais pas avec amour, tu es en train de le faire de manière hypocrite. Et tôt ou tard, ça va se ressentir. On le voit. L'hypocrisie a une odeur. On peut le sentir. Par tes manières de faire, on peut sentir que tu ne fais pas ça avec bon cœur. Donc vous devez obéir à vos maîtres selon la chair, mais avec simplicité de cœur. Et on dit quand tu le fais là, c'est à Christ que tu fais ça d'abord. Amen. Donc si vous voulez gagner en maturité dans ce qu'on appelle le monde séculier ou la vie active, que ce soit au travail, à l'école et tout ce qui regorge la vie active, il faut que vous puissiez respecter les lois et les principes établis dans ces endroits-là. Tu ne peux pas venir au travail à l'heure que tu veux. Et puis tu as toujours des explications. Tu ne peux pas t'absenter quand tu sens que tu dois t'absenter. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur est sur le point de visiter cette église. Le Seigneur est sur le point d'ouvrir de grandes portes à plusieurs ici. Mais si vous n'avez pas de bonnes attitudes de cœur et de bonnes attitudes même physiques dans la vie, vous allez rater les grâces que Dieu va vous envoyer. Ou alors vous allez les perdre. Vous pensez que ça fait plaisir? Est-ce que ça fait plaisir à quelqu'un de t'acheter un cadeau cher, de te le donner et le lendemain tu as gâté ce cadeau-là? Si tu achètes une montre à 300 000 à quelqu'un, tu lui offres, et le lendemain tu viens voir la personne et puis la montre là est brisée comme ça, en 1000 morceaux, qu'est-ce que tu vas ressentir? Ça va te faire mal. Tu risques de lui dire la prochaine fois il ne va rien te donner. Mais c'est comme ça avec Dieu. Quand Dieu est sur le point de vous donner des grâces, il regarde, est-ce que vous allez bien gérer ça? Parce que si il vous a donné et que vous-même vous avez détruit ça par vos mauvais caractères, ça va lui faire mal. Parce qu'il est un bon papa. Tu cherches du travail, mais tu n'es pas quelqu'un de ponctuel. Tu n'es pas quelqu'un de ponctuel. Quel travail tu veux faire? Et quand, la plupart des fois, quand vous refusez de laisser ce genre de caractère, de mauvais caractère, vous avez les révélations ou les rémas que vous devez travailler pour vous-même. Souvent, ton envie de devenir entrepreneur, là, c'est parce que tu ne veux pas changer ton mauvais comportement. Donc, tu veux travailler pour toi-même. Tu veux travailler pour toi-même. Je sens que je dois travailler pour moi-même. Mais cette sensation-là est due au fait que tu ne veux pas changer ton mauvais comportement, là. Tu n'es pas ponctuel. Donc, on te libère à chaque fois dans les entreprises. Tu n'es pas assidu. Et finalement, tu dis non, les gens me combattent trop. Je sens que je dois travailler pour moi-même. Souvent, vous vous appelez vous-même à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi vous tapez poteau là-bas. Je sens que je suis appelé à devenir entrepreneur. C'est toi qui t'appelles toi-même. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. C'est écrit où? Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Même si aujourd'hui les réalités du pays te disent que les jeunes doivent entreprendre, tu n'es pas forcément appelé à entreprendre. Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. L'entrepreneuriat est un appel.
La même manière dont nous, en tant que les hommes de Dieu, Dieu nous appelle et puis on paye un prix. Dans l'entrepreneuriat, tu vas payer le prix. C'est dans l'entrepreneuriat, tu vas voir si tu es vraiment appelé ou pas. Tu vas voir si tu es vraiment appelé. Plusieurs ont abandonné l'entrepreneuriat parce qu'ils n'étaient pas appelés. C'est un appel. C'est un appel. L'appel, là, c'est pas seulement devenir pasteur. C'est un appel, devenir entrepreneur, là. C'est que le ciel, quand tu naissais, là, le ciel a écrit que toi, là, tu seras aussi homme d'affaires ou femme d'affaires. C'est écrit. C'est dans ta carte d'identité spirituelle. Pas tout le monde qui est appelé à ça. Mais il y en a parmi vous qui s'appellent eux-mêmes parce qu'ils ont des mauvais caractères qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne sont pas assidus. Et parce qu'ils ne sont pas assidus, on les renvoie. Et ils disent non, on m'a renvoyé parce que je suis chrétienne, je prie beaucoup. Tu dis non, on t'a renvoyé parce que tu es chrétienne, tu pries beaucoup. Là-bas, là, ils sont dans secte. Ils sont dans secte. Mais ils sont dans secte, mais ils arrivent à l'heure. Eux au moins, ils respectent la parole de Dieu. Cette partie de la parole de Dieu, là, eux au moins, ils respectent ça. Malgré leur secte ou bien leur fétiche, ils font. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. La parole dit qu'il faut être à l'heure, mais tu n'es pas à l'heure. Et tu dis les gens ne t'aiment pas. Tu dis toi, tu as appelé à entreprendre. Va entreprendre, tu vas voir. Dieu même ne va pas bénir tes entreprises. Parce que tu ne veux pas changer et tu trouves l'aspect de l'entrepreneuriat comme un moyen de fuir. De fuir ton changement de caractère. On ne fuit pas. Quand Dieu veut transformer notre caractère, on ne fuit pas. On reste là où Dieu veut nous transformer. On reste là. Souvent, Dieu va te donner un responsable dû au travail pour que tu deviennes quelqu'un d'assidu. Pour que tu deviennes quelqu'un d'assidu. Mais tu dis, le responsable est trop dur avec moi, il a changé de département ou bien il a changé même d'entreprise. C'est là maintenant tu as déposé ton CV dans d'autres coins. Tu es immature. Parce que même les autres entreprises que tu vas partir là, tu vas rencontrer les mêmes personnes là-bas. Tu vas rencontrer les mêmes personnes là-bas. Vous aimez dormir. Vous aimez dormir et puis vous dites que Seigneur, donne-moi le travail. Quand Dieu te donne le travail, maintenant tu continues de dormir et tu arrives en retard. Tu arrives en retard et on te renvoie, tu dis non, ce sont les sorciers. Oui, la plupart de ceux qui viennent expliquer qu'ils ont perdu leur boulot là, ils n'expliquent pas ce qu'eux-mêmes ils ont fait là-bas. Hein. Ils vont accuser les sorciers, ils vont dire non, c'est dans l'entreprise là-bas, les gens étaient jaloux de moi. Toujours on est jaloux de vous. Dis à quelqu'un, sois assidu. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Regarde ton voisin, dis-lui, sois assidu et ponctuel. Amen. Dans ces trois environnements, l'intimité avec Dieu, la maison de Dieu et le monde séculier, apprenez à être des personnes ponctuelles et assidues. Ça va vous ouvrir de grandes portes. Ça va attirer la faveur de Dieu et la faveur des hommes sur vous. Les gens vont vous aimer naturellement. Les gens vont décider de vous faire du bien. Quand on va penser à des promotions, on va penser d'abord à vous. Même quand c'est l'entreprise de ton papa, il faut être assidu et ponctuel. Parce que tu donnes l'exemple aux autres employés de ton père. Parce que la plupart des fois, les autres employés qui savent que c'est ton père, là, ils vont t'observer. Ce que toi tu vas faire là, c'est ce qu'ils vont faire aussi. Donc si toi-même tu veux détruire le business de ton papa là, comporte-toi comme le super prince. Proverbe 22, verset 29. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, dis avec moi, habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Les gens obscurs, ce sont ceux-là même qui ne sont pas ponctuels. Les gens obscurs, ce n'est pas seulement ceux qui font des choses trop mauvaises. Mais même le manque de ponctualité, tu fais partie des gens obscurs. Quand tu t'absentes, tu n'es pas assidu au travail. Tu n'es pas assidu à l'école. Tu fais partie des gens obscurs. Amen. Même dans la maison de Dieu. On dit un homme habile dans son ouvrage. En fait, tu deviens excellent par l'assiduité. Tu deviens excellent par la ponctualité. Et on dit l'excellence dans ce que tu fais là
va faire que tu vas te tenir auprès des rois. C'est-à-dire que tu vas faire partie des têtes. Les rois, là, ce sont les têtes. Quand la Bible dit tu seras la tête et non la queue, là, ça veut dire que tu feras partie des rois. Mais on n'est pas la tête par hasard. Ça ne tombe pas du ciel comme ça, bada, du jour au lendemain. Et puis tu as la tête. Non. La tête est réservée aux personnes assidues et ponctuelles. La tête est réservée aux personnes sérieuses et responsables. On ne devient pas premier qui veut, mais qui peut. Oui, on ne devient pas premier qui veut. Tout le monde a la volonté de devenir premier, mais est-ce que tout le monde est premier? Donc la volonté ne suffit pas. Il faut des actions concrètes. Et parmi ces actions-là se trouve l'assiduité. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose, tu es assidu dans la chose, tu deviendras excellent. Amen. Ceux qui sont forts en mathématiques, ce sont les gens qui ont eu l'habitude de faire beaucoup les exercices. Ils ne sont pas nés avec mathématiques. Ceux qui sont forts au football sont les gens qui ont eu l'habitude d'avoir le ballon dans leurs pieds. Tu dis non, c'est naissance, c'est pas naissance. Parce que même quand Dieu t'accorde cette grâce ou ce don-là, tu dois l'aiguiser. Quand Dieu nous accorde une grâce là, le don n'est pas encore excellent. Parce que Dieu veut que tu fasses ta part. Le don devient excellent quand tu commences à faire ta part. Et dans ta part, l'assiduité. Un jeune qui s'entraîne chaque jour, même quand il n'y a pas d'entraînement, même quand son coach dit qu'il n'y a pas d'entraînement, il va s'entraîner chaque jour, il va devenir excellent. Cristiano Ronaldo n'a pas le même niveau d'entraînement que tous les autres footballeurs. Quand tu fouilles dans son intimité, quand tu regardes, oui, même sur Netflix, quand tu regardes les documentaires sur lui, tu vois que le gars là, il s'entraîne seul. Il s'entraîne seul, en dehors des entraînements où tout le monde est là. Il s'entraîne seul. C'est des gars qui peuvent arriver 2 heures avant à l'entraînement, avant tout le monde, et puis ils s'entraînent seuls avant que les autres arrivent. Mais tu veux qu'il soit où? Il sera à la tête. Ils sont à la tête. C'est pareil avec Lionel Messi. Tous ceux-là, quand tu fais des recherches sur eux, tu vas constater que ce sont des gens qui s'entraînent avant les autres. Qui s'entraînent plus que les autres. Ils sont assidus dans l'entraînement. Ils le font de manière répétée. Tu dis tu veux la royauté, tu veux être à la tête, tu veux être premier, tu veux être meilleur. Mais commence à être habile dans ton ouvrage. L'habileté là, ça vient par l'assiduité. Tu commences à maîtriser quelque chose quand tu le fais régulièrement. Quand on dit quelqu'un est habile, ça veut dire qu'il maîtrise la chose. Mais on ne maîtrise pas ce qu'on ne fait pas régulièrement. On maîtrise ce qu'on fait régulièrement. On maîtrise ce qu'on fait régulièrement. Avant là, j'évangélisais chaque jour dans la rue, dans les marchés, on évangélise dans l'école. Je ne prêchais pas pour m'arrêter dans les gens comme ça, régulièrement. Mais avec le temps, moi je constate que la manière dont je prêchais au début n'est pas la même manière dont je prêche maintenant. Pourquoi? Parce qu'à force de faire, passer ton temps à enseigner, à un moment donné là, ça devient beaucoup plus aisé. C'est l'exercice qui rend excellent. Mais l'exercice là, c'est rattaché à l'assiduité. Ça veut dire que tu es tout le temps là, en train de faire la même chose, au même moment qui sont fixés. Tu es tout le temps là en train de faire la même chose. Tu vas devenir excellent. Et cette excellence va te conduire à la royauté. Les messages que le Seigneur vous donne ne sont pas des messages hasardeux. Moi, le Seigneur m'a expliqué des choses sur vous que je vais vous expliquer à la traversée le 31. Il m'a expliqué des choses sur vous. Mais vous n'êtes pas encore prêts. Ceux que je vois ici, ils ne sont pas encore prêts. C'est la vérité. On ne donne pas des grandes choses aux immatures. On ne donne pas de grandes positions aux immatures. Ils vont gâter. Donc là, on est en train de vous préparer comme ça. On est en train de vous préparer. Quand 2025 va finir, là, 2026, vous allez voir ce qui va se passer dans le monde. Donc ceux qui auront raté la préparation de 2025, qui auront raté l'application de ce qu'on a dit en 2025, vont rater 2026. Ils vont rater 2026. Je vous ai parlé en début d'année du cœur. Recevoir le cœur de Jésus.
Je vous ai dit, David n'a pas été établi roi à cause de ses beaux yeux. La Bible dit qu'il était blond, c'est vrai. Il était beau de figure, mais ce n'est pas à cause de ses beaux yeux qu'il était établi roi. La Bible dit que Dieu a regardé à son cœur. Ses autres frères étaient beaux aussi. Tu penses qu'ils étaient vilains, ses autres frères? Il y a même on dit qu'il était beau. Mannequin. Mais ils ont été disqualifiés. C'est pas la beauté qui qualifie, c'est le cœur. C'est pas la beauté qui positionne, c'est le cœur. Quand dans ton cœur tu as la simplicité, dans ton cœur tu as l'amour pour la chose, tu es assidu, Dieu va te positionner. David a été positionné pour son cœur parce qu'il était assidu dans la manière de gérer les brebis de son père. Dieu regarde ça et dit, ce jeune, la manière dont il est assidu dans les moutons, il sera assidu dans les hommes. Je lui donne la royauté. Donc, je vous ai parlé du cœur. Mais c'est en 2026, vous aurez besoin du cœur. C'est-à-dire, 2026 sera l'année de l'atmosphère d'opportunité pour positionner les enfants de Dieu. Et Dieu va regarder maintenant les cœurs des gens. Nous sommes dans 5 années de grâce. 2025, 26, 27, 28, 29. Dans les 5 années de grâce, dans toutes les nations, Jésus veut prendre parmi les enfants de Dieu des gens qui vont mettre à la tête dans plusieurs domaines. Dans la politique, dans le sport, dans la médecine, dans beaucoup de domaines. Des gens qui vont mettre à la tête, mais qui sont des chrétiens. Il les cherche comme ça, il les cherche, mais il ne trouve pas encore. Parce qu'il regarde les cœurs des gens, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Donc quand c'est comme ça, il tourne son regard vers les païens. Il voit qu'il y a des païens qui sont assidus. Ok, si tu veux être président, sois président. Même si tu n'as pas fait ma volonté parfaite, bon, vas-y. Dans cette saison, vous devez rechercher à mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique ce que le Seigneur vous enseigne. Si le Seigneur t'enseigne sur l'assiduité, actuellement tu as l'impression que ce n'est pas trop nécessaire pour toi. Il faut bien télécharger ce que je ai dit. Parce que dans les semaines qui viennent, tu vas sentir que c'était nécessaire. Je t'ai parlé du cœur. Je t'ai parlé de fermer les portes au péché. Certains là, ils ont le bon cœur. Quand Dieu va les positionner, les tentations vont venir comme ça maintenant. Tu auras besoin de fermer les portes maintenant au péché. On te regarde. On te regarde. Tu as ouvert ton entreprise marche, tu embauches au moins 40 personnes. Tu touches plusieurs millions par mois. Les femmes viennent maintenant vers toi en retard. Mais Dieu t'a positionné à ce niveau-là parce qu'il a vu ton cœur. Mais tu dois fermer les portes maintenant. Mais tu n'as pas écouté ça. Quand on prêchait dessus là, tu n'as pas écouté, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Même résumé, tu n'as pas lu. Tu n'as pas m'appeler pour me poser des questions. Amen. Mais Dieu merci, tu es là quand on parle de ponctualité. Ponctualité dans la maison de Dieu, assiduité dans la maison de Dieu, assiduité au travail, assiduité à l'école. Il faut être assidu à l'école seulement, tu vas voir ce qui va se passer cette année. Tu dis que tu ne comprends pas bien les cours, mais est-ce que quand on regarde bien là, tu es assidu? Tu dis qu'il y a des cours et je ne comprends pas, mais quand on fouille bien là, est-ce que tu es assidu? Je ne suis pas à l'école chaque jour avec toi, mais je sais que tu n'es pas assidu. Donc les mêmes moyennes que tu as eues l'année surpassée, c'est les mêmes que tu auras encore. Parce que tu n'es pas assidu, il y a des jours où tu te permets de manquer le cours. Il y a des jours où tu te permets de manquer le cours. Ou bien tu arrives en retard. Mais tu arrives en retard là. Les 30 minutes de retard là, dans les 30 minutes ce qu'on a dit là, tu n'as pas écouté aussi. Et c'est ce qui soit à la compo. Tu fais comment? Tu fais comment? Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez vraiment que Dieu vous bénisse en abondance ou en surabondance, sachez que l'ensemble des bénédictions de Dieu se trouve dans 3 environnements.
Il y a des bénédictions qui se trouvent dans l'intimité. Ça, c'est pour l'intimité. Il y a des bénédictions qui se trouvent dans la maison de Dieu. Vous allez saisir ça dans la maison de Dieu. Il y en a qui se trouvent dans le monde séculier là-bas. Vous allez saisir ça là-bas. Amen. Maintenant, dans ces différents endroits-là, on attend de vous que vous puissiez développer certains types d'attitudes. L'assiduité et la ponctualité. On n'attend pas de vous que vous soyez les plus intelligents au travail. On n'attend pas de vous que vous soyez les plus zélés dans la maison de Dieu. On attend de vous deux choses. Soyez assidus, soyez ponctuels. Le reste là, vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Vous verrez. On n'attend pas de vous que vous soyez les personnes les plus amoureuses de Jésus. Les personnes les plus amoureuses de Jésus, non. On attend de vous que vous soyez assidus et ponctuels dans l'intimité. Le reste là, ce que Jésus va faire là, vous allez voir. Mais quand vous n'êtes pas assidus dans ces trois environnements qu'on est en train de citer là, ne vous plaignez pas du fait que vous manquez de beaucoup de choses. Parce que chaque chose dont tu as besoin se trouve au moins dans un des trois environnements. Mais sauf que pour que ces choses-là viennent vers toi, il faut être assidu. Il faut être assidu, il faut être ponctuel. Et puis ce qu'on dit là, parce qu'une chose est d'être assidu et ponctuel, mais une autre est de faire ce qu'on a dit quand tu étais assidu et ponctuel. Ça c'est le troisième aspect. Parce que quand tu es assidu, tu es ponctuel là, il y a des choses que tu entends, il y a des choses que tu apprends. Maintenant il faut mettre en application. Il faut bien les mettre en application. Amen. Le Seigneur veut vous bénir. Je ne vous dis pas les choses parce qu'il n'y a rien à faire. Je sais ce que le Seigneur me dit sur vous. Le Seigneur veut vous bénir très sérieusement. Il y a des gens ici qui sont recherchés dans le pays là pour des choses qu'ils font de manière qu'ils maîtrisent. Des choses, on sait que quand on pense à la chose, c'est à toi qu'on pense en même temps. Quand on a besoin de quelqu'un pour ça, c'est toi qu'on va chercher dans ce pays. À partir de l'année 2026, plusieurs comme ça seront premiers dans plusieurs domaines. Seront premiers dans plusieurs domaines. Seront à la tête dans plusieurs domaines. Ne regardez pas votre jeunesse pour dire que non, je ne mérite pas d'être à la tête dans tel ou tel. Non, 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 non. David avait 17 ans lorsqu'il a reçu l'onction de la royauté. Vous avez quel âge? Amen. On se retrouve à la traversée. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. En se levant, on va prier. La traversée, c'est le 31 décembre. De 21h à 6h. On porte quoi? Bleu roi. Ça, c'est bleu roi, non? Voilà, la côte qui est là, c'est bleu roi. La côte de vos badges, c'est du bleu roi. Voilà. Donc, on porte bleu roi, blanc et doré. Amen. Si tu n'as pas les trois couleurs, tu peux porter une couleur parmi les trois. Amen. Ça ne te dérange pas, c'est la même chose. Si tu veux la facilité, tu peux porter tout blanc aussi. C'est que si tu es dans les couleurs. Amen. On va prier. Tu vas prier pour tout ce que tu as entendu ce matin. Tu vas dire Saint-Esprit. Tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de changer ton caractère. D'enlever la paresse en toi. D'enlever la négligence en toi. Tout ce qui t'empêchait d'être assidu au travail. Tout ce qui t'empêchait d'être assidu à l'école. Tout ce qui t'empêchait d'être assidu et ponctuel à l'église. Tout ce qui t'empêchait d'être assidu et ponctuel dans l'intimité. Tu vas dire au Seigneur de te débarrasser de ces choses. Si c'était la distraction qui t'empêchait d'être assidu dans l'intimité, tu vas dire Seigneur, donne-moi de dominer la distraction. Tout ce qui t'empêchait d'être assidu et ponctuel dans ces trois domaines, l'intimité avec Dieu, le travail, l'école, l'église, tu as dit Seigneur Jésus, enlève ces choses en moi et fais de moi une personne assidue et ponctuelle à l'église. Fais de moi une personne assidue et ponctuelle dans l'intimité avec toi. Fais de moi une personne assidue et ponctuelle au travail, à l'école. Au nom de Jésus, commence à prier, parle au Seigneur. Rekayande de baskiande shaye. Rekayande de baskinde de baskiande. Rekayanda baskiande shaye.